Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet marketing automation. Je vais vous faire une présentation de ce que cela recouvre. On verra l'exemple d'utilisation du logiciel Mautic et surtout comment le marketing automation peut vous aider à faire grossir votre business. Alors, le marketing automation est un anglicisme, on s'en sortira pas, c'est sûr, qui désigne simplement l'automatisation d'actions marketing à l'aide de logiciels et de stratégies spécifiques. Il s'agit d'un levier de croissance potentiellement considérable avec un super retour sur investissement sur le long terme, pour peu que ce soit bien mis en place et bien réalisé. C'est un terme générique qui est très à la mode, qui est souvent utilisé pour un peu tout et n'importe quoi. Mais il ne suffit pas d'automatiser une action marketing pour faire de l'automation marketing comme on l'entend ici. Le marketing automation est une méthode. Et l'erreur numéro 1 dans laquelle on peut facilement tomber est de partir de l'outil marketing automation et de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Optimiser une petite partie du funnel de conversion sans pour autant voir la globalité. En réalité, pour arriver à de bons résultats, le marketing automation doit s'inscrire dans une stratégie inbound marketing globale, pensée rigoureusement et en amont. J'ai fait une vidéo qui parle de l'inbound marketing, le lien est dans la description. Les 3 gros axes du marketing automation sont 1. Le tracking du comportement de vos leads ou clients. 2. Leur segmentation. Et 3. Une communication avec chaque segment de façon appropriée, selon des scénarios, ou scénarios pour les puristes. C'est-à-dire que si par exemple telle personne fait telle action, ou se retrouve dans telle situation, je lui enverrai cette suite logique d'emails. Le but est donc d'automatiser nos actions marketing, le tracking, la segmentation, la communication, afin de créer une machine. Une machine à revenus totalement autonome pour le B2C, ou bien une machine qui peut travailler main dans la main avec les équipes commerciales pour du B2B, en générant des leads par exemple. En somme, le marketing automation permet de façon autonome de transformer du trafic sur vos contenus en lead, puis en client, et pour finir, d'augmenter la lifetime value de chaque client, aussi appelée la Customer Lifetime Value, c'est-à-dire la somme des revenus générés par un business tout au long de sa relation avec un client. Le marketing automation regorge de termes que vous allez souvent rencontrer. Ces termes expliquant plus en détail différents aspects. Je vous propose d'en voir quelques-uns ensemble, car à travers leur étude, on obtiendra une meilleure idée globale de ce que peut apporter le marketing automation pour votre business. On appelle drip marketing des campagnes de messages automatisées, envoyées en fonction d'un calendrier spécifique ou bien d'actions de vos contacts. Le plus souvent, ces messages sont des emails, bien que l'on peut tout à fait envisager d'autres canaux, comme les SMS ou Facebook Messenger par exemple. Chaque message provient d'une file d'emails déjà écrits, selon des scénarios déjà envisagés. Ces campagnes de drip marketing sont automatiquement basées sur des triggers, des déclencheurs, ainsi que les segments utilisateurs que vous avez définis au préalable. Alors c'est comme tout, trop de drip marketing risque de saouler vos contacts. Vous pouvez l'utiliser pour éduquer des utilisateurs, récompenser vos meilleurs clients, aider des internautes qui consultent une page spécifique de votre site, etc. Ces campagnes vous permettront également de faire du nurturing. Du quoi? Le nurturing vient du terme anglais, encore, qui veut dire couveuse. L'image est très simple. Comme un petit pourcentage de vos leads sont réellement en phase d'achat, l'idée est de maintenir et renforcer la relation de confiance avec le pourcentage de ceux qui ne sont pas encore mûrs pour une action de vente, puisque vous n'avez pas réussi à les convertir en premier lieu. On utilisera donc le drip marketing pour rester en contact avec ces leads. 3 points à respecter pour un nurturing efficace. 1. Établissez des scénarios pour chaque buyer persona ou cas d'usage. 2. Étudiez les signes de progression, en améliorant votre compréhension de leurs besoins et en adaptant votre scénario. 3. Demandez-leur leur permission de maintenir ce contact. Ils ne doivent surtout pas penser qu'ils subissent votre communication. Le scoring consiste à attribuer des points à vos clients ou leads en fonction de leur comportement. L'idée est de qualifier leur niveau d'investissement avec votre produit, soit pour avoir une bonne vue sur leur degré d'avancement dans le processus d'achat, soit, s'ils sont déjà clients, d'identifier qui est à même de devenir ambassadeur de votre produit, ou bien à qui on peut proposer des upsells ou des cross-sells pour augmenter la lifetime value. Le scoring peut s'avérer très utile car à force d'étudier ces comportements, vous serez à même d'isoler des patterns menant à des conversions. Ces points peuvent être attribués en fonction des actions réalisées, comme la visite d'une page avec une action, ou un certain taux d'ouverture d'email. Moi, je vous conseille de mettre en place un traitement de faveur spécial pour vos clients ayant le plus gros score. Vous devez les chouchouter.
L'outil que l'on rencontre le plus fréquemment est HubSpot, mais c'est surtout parce qu'ils sont forts en marketing. C'est un vrai couteau suisse qui gère tout de A à Z. Vous pourrez en gros créer des scénarios, des landing pages, envoyer des emails et segmenter la base de contacts. Des fonctionnalités que vous retrouverez aussi chez d'autres solutions. Les concurrents sont Pledzi, Marketo, Eloka, etc. Mais tout ça, c'est payant. Pour illustrer en quoi consiste le marketing automation, et pour pas faire de jaloux, je vais prendre l'exemple de Mautic, une solution open source et gratuite. Alors, je ne vous encourage pas spécialement à choisir Mautic, car le setup est un peu compliqué et vous aurez sûrement besoin d'un dev. Mais au moins, ça a le mérite d'être gratuit. Voilà donc le genre de scénario simple que vous pouvez réaliser pour commencer avec Mautic. Il s'agit ici d'un scénario transactionnel après un achat. Les contacts qui ont acheté entrant dans le segment numéro 1. Au bout de 15 jours est envoyé un email pour leur demander leur avis. En fonction de cet avis, ils sont envoyés vers différentes landing pages élaborées dans Mautic. Alors déjà, s'ils ouvrent le premier email, ils gagnent 10 points de scoring, puis ils sont envoyés dans un autre segment au bout de 7 jours. S'ils ne l'ouvrent pas, ils reçoivent un email de réactivation 14 jours après. Pour ceux qui ont ouvert cet email, s'ils sont contents, ils sont invités à faire une action positive, comme mettre un avis public ou recommander le produit. Ils gagnent des points de scoring au passage pour leur participation. S'ils ne sont pas contents, ils sont tagués comme tels et invités à remplir un formulaire de mécontentement. Ils seront ensuite recontactés par une équipe commerciale. Un cas pratique d'utilisation de l'automation marketing, simple à mettre en place et qui a le mérite d'apporter de la valeur très rapidement, est la gestion de l'onboarding. Des gens se sont inscrits sur votre site, c'est bien, et après, vous pouvez mettre en place un scénario qui aidera vos nouveaux contacts à découvrir votre univers, ou prendre votre site en main, ou encore découvrir les avantages que vous offrez. Vous pouvez par exemple débuter ce scénario par un email de bienvenue pour vous présenter, faire découvrir votre univers avec un call to action vers une page spécifique ou bien votre manifeste, proposer de vous suivre sur les réseaux sociaux, ou encore éventuellement donner des instructions pour compléter son inscription. Vous pouvez ensuite paramétrer l'envoi d'un second email avec une condition aux contacts qui ont réalisé telle ou telle action. Enfin, dans un troisième email, vous pouvez envisager d'offrir un avantage, soit pour ceux qui n'ont réalisé aucune action, soit juste X jours après l'inscription du contact. Bien sûr, vous pourrez aussi profiter de ce scénario pour vérifier l'ouverture de vos emails, et auquel cas déceler les contacts inactifs, à relancer d'une autre manière ou à mettre dans le segment cimetière. Pour conclure, je voulais avec cette vidéo juste présenter rapidement le marketing automation. Bien que l'on ne soit pas trop rentré dans les détails de la méthodologie, ce qu'on ne manquera pas de faire dans une autre vidéo, ce qu'il faut retenir c'est que le marketing automation doit être inscrit dans une stratégie d'inbound marketing globale, avec un travail sur les segments et les buyer personas fait en amont. Ce qui doit prédominer c'est le bon sens, et chaque automatisation doit venir d'un besoin identifié, et non pas l'opportunité que présente l'outil. Voilà quelques conseils avant de se lancer dans le marketing automation. Commencez par peu de campagnes, une ou deux maximum. Faire des campagnes simples, sans trop de conditions et de branches décisionnelles, quitte à les complexifier par la suite. Priorisez les campagnes Quick Wins, celles dont vous pourrez tirer des résultats très rapidement. Et enfin, toujours commencer par un segment de test avant de lancer sur tout le segment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que grâce à elle, vous comprenez mieux ce qu'on appelle le marketing automation et surtout comment cela peut vous aider à faire grossir votre business. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao!